dans une église qui est locale. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu te bénisse. Donc, j'ai pris ce texte, je prends le verset 27. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Paul a tout dit. Ne viens pas nous dire ici par zèle que non, ça Paul n'a pas prêché. Paul n'avait pas vu. Paul a tout dit. Les apôtres ont tout enseigné. Tout. C'est peut-être toi qui ne vois pas bien. Tu ne peux pas nous prêcher quelque chose ici que les apôtres n'ont pas vu. Jamais. Impossible. Ils ont tout enseigné. Parce que Dieu leur avait donné le tout. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu. Vous comprenez très bien, hein? C'est une bergerie où il y a des troupeaux. Chaque troupeau, chaque brebis est à la charge, à la responsabilité du berger par lequel elle fait partie. Toi la brebis, si tu fais partie de la bergerie A, les bergers qui sont dans cette bergerie sont, n'est-ce pas, à ta direction. En Israël, c'était sous forme de villes. Dans chaque ville, il y avait des anciens. Amen. Les affaires qui se passaient dans la ville A ne devraient pas être traitées dans une autre ville. Ça doit être géré dans la ville à laquelle l'individu fait partie. Ça, c'est un enseignement sur la conduite et la gestion d'une église locale. C'est une exhortation pour te dire, il faut les aimer, il faut prier pour eux, il faut les soutenir, car ils ont la charge. Dieu va les juger par rapport à toi. Ils seront récompensés par rapport à toi. Que le Seigneur te soit favorable. Et nous prions que Dieu fasse grâce, que nous ayons même des évêques, que nous ayons même des diacres. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des diacres ici? Que nous ayons même des diacres. C'est tout ça qui démontre la croissance de l'Église. Que le Seigneur te soit favorable et qu'il te fasse grâce de soutenir les hommes de Dieu, de les aimer et de prier pour eux. Ne donne pas ton oreille à écouter des bêtises. Ton oreille a été créée, circoncis pour être édifiée par l'évangile. Les frères, je n'écoute pas les amens là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Vous attendez seulement la révélation? Mais ça, c'est une révélation pour toi. Dites amen. C'est l'évangile, n'est-ce pas? Actes des Apôtres, chapitre 20. Que Dieu nous fasse grâce et que nous demeurons fidèles. Je vous avais dit, la doctrine, ce n'est pas seulement le port de foulard. Les choses que je suis en train de dire, c'est ça la doctrine des apôtres. C'est ça l'ordre dans l'église. Il y en a qui ont l'esprit de chercher à troubler l'œuvre. Non. Les hommes de Dieu collaborent. Si un homme de Dieu veut prier pour toi, tu veux te confier à lui, ce n'est pas un péché. Mais tu n'es pas à sa direction. Si on doit te sanctionner, c'est ton église locale. Si on doit te poursuivre, te juger, te condamner, te livrer à Satan, ce n'est pas l'homme de Dieu qui est là-bas. Non. Ce sont les juges qui sont dans la vie, qui vont traiter ton affaire, qui vont traiter, n'est-ce pas, ta situation et donner la solution. J'y reviendrai par la grâce de Dieu. J'y reviendrai par la grâce de Dieu.
sur la gestion, la conduite d'une église locale, la gestion. Démontrer comment est-ce que l'église locale est autonome, l'autonomie de l'église locale. Démontrer doctrinalement où repose la collaboration entre les églises locales. Parce que même la collaboration aussi a des limites doctrinales. Que Dieu te soit favorable, qu'il soit béni éternellement. Nous disons merci pour son assistance. Lui qui nous a assistés tout au long de Jacob l'araméen. Je crois que ça a été vraiment merveilleux. Nous avons dit essentiel parce qu'il y a encore des choses à dire. Mais nous avons dit ce qui était utile pour notre église de Villeneuve. Parce que Daniel avait vu beaucoup de choses. Hein? Mais l'écriture de Daniel 7, il raconta des choses essentielles. Des choses élémentaires. Donc c'est ça qui était utile pour, n'est-ce pas, ton édification. Et je crois que c'était un message vraiment béni pour toi, pour nous tous, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit béni, lui qui enseigne son peuple. Ok, je suis dans Deutéronome chapitre 20. Je vous annonce que nous allons encore apprendre. On va continuer à apprendre des choses. Voilà, on va commencer un enseignement sur la guerre de siège. La guerre de siège. Je relis d'abord le texte. Le récit de texte de Deutéronome chapitre 20. Il est écrit: si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre. Ok. On parle de la guerre, n'est-ce pas? La guerre avec une ville. Mais Moïse donnait une loi, il dit, si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville, avec laquelle tu es en siège. Donc la guerre de siège, c'est l'action, c'est une guerre qu'on engage pour assiéger une ville. Assiéger une ville signifie quoi? Ça signifie simplement posséder une ville, neutraliser sa domination et s'emparer de la ville afin que la ville soit soumise à toi. C'est ça ce qu'on appelle assiéger. La guerre de siège. C'est une guerre, c'est un conflit dont l'objectif est d'assiéger la ville. La ville ne vous appartient pas. Je donne l'exemple. La ville voisine ici, c'est quelle ville? Il y en a plein. Bon, on prend quelle ville? Voilà. Ici, on est dans quelle ville? Villeneuve, n'est-ce pas? Le roi, hein, parce qu'il y a beaucoup de villes neuves. Avec la ville voisine. Choisis le roi, c'est ça? Ok. Si nous sommes en conflit, nous sommes en guerre, la guerre de siège, c'est quoi? C'est prendre possession de cette ville voisine. Là-bas, il y a des autorités, n'est-ce pas? Neutraliser la ville, dominer la ville, et afin que la ville, le peuple qui est dans la ville, soit soumise à nous qui sommes ici. La ville soit soumise à nous. Est-ce que vous comprenez très bien? Tous les droits tels que les impôts, en Israël on parlait en termes de tribus, qu'on doit payer, le peuple doit désormais payer l'impôt à nous. C'est ça, assiéger la ville. Que Dieu te soit favorable. La guerre de siège. Et dans la parole de Dieu, sept types de guerres existaient. Parce que dans la parole de Dieu, nous avons plusieurs sortes de guerres. Il existe plusieurs sortes de guerres dans la parole de Dieu.
Mais j'aimerais d'abord, avant toute chose, te donner au premier point l'origine et la source de la guerre dans les Écritures. L'origine et la source de la guerre dans les Écritures. On entend parler de la guerre. Mais d'où vient la guerre? Quelle est la source de la guerre dans la Bible? Nous n'allons pas parler du conflit qui existe actuellement entre Israël et l'Iran, c'est ça? Ou du conflit qui existe entre la Russie et l'Ukraine, non. Nous parlons de guerre par rapport à la Bible. Et ne viens pas nous dire que le fait qu'Israël a frappé l'Iran, c'est le signe du temps de la fin. Non. Parce qu'à chaque fois qu'on voit un événement, c'est le temps de la fin. Jésus revient bientôt. Oh! Les signes des temps de la fin sont connus dans la parole. Le Seigneur avait donné les signes du temps de la fin. Et puis le temps de la fin, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du cosmos. Que Dieu nous aide vraiment. L'origine et la source de la guerre dans les Écritures. Quand est-ce que la guerre a commencé? La guerre a commencé où, les frères? Quelqu'un me dira que la guerre a commencé à l'éternité, c'est ça? Il y a eu guerre dans le ciel. La guerre a commencé à l'éternité quand le diable s'est rébellé contre Dieu. Il a engagé une guerre et il a été chassé. Ce verset-là n'existe pas dans la parole. J'engage aussi une guerre. La Bible dit fais la guerre avec prudence. Ne vous en faites pas. L'origine et la source de la guerre. Après, je vais vous définir d'abord la guerre de façon, la définition littérale. Il y a aussi une définition figurative parce que le Seigneur parle par symbole. La Bible est remplie de métaphores. Parce que la Bible, c'est une œuvre de littérature, n'est-ce pas? La Bible est remplie de métaphores, remplie d'allégories. Je disais à un frère qu'à l'éternité, il n'existe pas les anges appelés 24 veillards. Yo! À l'éternité, il n'existe pas de 4 êtres vivants. Il n'existe pas un trône littéral comme ça, trône, où un Dieu est assis. À l'éternité, ça n'existe pas. Quand vous lisez trône, quand vous lisez 4 êtres vivants, lion, veau, aigle et l'homme, ce n'est pas des anges comme ça qui ont le visage de lion. Ce sont des langages de vision. C'est Dieu dans la prophétie. Que le Seigneur te soit favorable. Nous allons y arriver. Quand la Bible parle de 24 veillards, c'est une métaphore. Ce n'est pas des veillards 1, 2, 3, 24 qui sont là autour du trône, si vous voulez. Ce sont des langages, des visions. Et nous allons voir ça par la grâce du Seigneur. En 3, nous allons vous démontrer les différents types de guerres dans la Bible. Parce qu'il y a plusieurs sortes de guerres.
dans la parole de Dieu. Amen. Il y en a plusieurs. Il existait des guerres d'invasion ou la conquête. Conquérir un territoire. C'est la guerre que Nimrod avait engagée. Nimrod. C'est la guerre que Josué aussi avait engagée. La conquête, l'invasion. Ça existait dans la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire de la conquête de Canaan. À part la guerre d'invasion, il existait aussi des guerres de libération. Ça, on l'a vu beaucoup plus au temps des juges. Parce qu'après Josué, Israël a vécu un temps où il n'y avait pas de roi. Israël était maltraité par les Philistins, par des nations. Et Dieu suscitait un juge comme libérateur du peuple. Je crois que vous connaissez bien l'histoire biblique. Pour pouvoir libérer le peuple. Et le premier juge, c'est Othniel. Il y a eu des juges. Dieu suscitait des juges, des Othniel, des Gédéon, des Jephthé, des Samson, Déborah et Barak aussi. C'était pour libérer, parce que jusqu'à David, Israël était toujours sous la domination des Philistins, des nations. Voilà pourquoi, quand Dieu a suscité le prophète Samuel, Israël a formulé une demande. Parce qu'Israël voulait être comme les nations, n'est-ce pas? Israël n'avait pas de roi. Dieu était leur roi. Jérémie 10, verset 10. Israël a voulu être comme les nations. Ils ont désiré un roi. Qu'on puisse leur établir un roi. C'est alors que Saül a été choisi. Saül était le roi établi par la volonté du peuple. Par contre, David est le roi établi par la volonté de Dieu. Le roi choisi par le peuple, par les hommes, ce roi-là doit toujours échouer. Voilà pourquoi nous avons deux types de ministres. Nous avons des ministres selon la volonté de l'homme. Mais nous avons aussi le choix du ciel. Un homme de Dieu qui a assisté au conseil céleste, qui a les dents de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il ne va jamais échouer dans le ministère jusqu'à sa mort. Il a l'onction de David. L'Assemblée, vous comprenez très bien? Donc ici, je démontre que des guerres de libération, ce sont des guerres que Israël a vécues au temps des juges. Mais à part ça, parce que aussi longtemps qu'Israël n'avait pas de roi, le peuple n'était pas protégé. Parce que c'est le roi qui protège le peuple. Quand Dieu établit Saül, le but c'était quoi? De délivrer Israël entre la main des Philistins. Parce qu'Israël était dominé entre la main des Philistins. Mais Saül n'a pas pu. Bien aimé, les choses de Dieu sont compliquées. Hein? Regardez comment est-ce que le Seigneur a rejeté Saül. Pourtant, il avait des bonnes intentions. Il a vu des animaux, des bêtes, grâce. Il dit ça, l'Éternel aime ça. Je dois offrir à l'Éternel. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux te sacrifier comment? Si tu n'obéis pas, le Seigneur va te rejeter. Ainsi, Saül fut rejeté. Il y a plusieurs Saül aujourd'hui.
Vous le voyez, beaucoup de sacrifices dans l'œuvre de Dieu. Mais, quand vous regardez comme ça, il n'y a pas l'obéissance, il n'y a pas la crainte de Dieu. Tu ne peux pas te sacrifier pour Dieu, au même temps tu ne le crains pas. Ça n'a pas de sens. Tu seras rejeté par le Seigneur. Donc comprenez que les rois ont été établis pour défendre le peuple, assurer la défense du peuple. Et des guerres que le peuple a connues au temps des rois, partant de Saül, jusqu'à l'arrivée de Salomon, où il y a eu la paix, l'âge d'or, tous ces temps-là, les rois ont été établis pour défendre, n'est-ce pas, l'État d'Israël. Que le Seigneur soit avec toi. Ça, nous voyons à l'époque royale. Mais après la mort de Salomon, le peuple d'Israël a connu la scission. Israël est divisé en deux royaumes. Il y a un royaume qu'on appelle le royaume de Juda, qui avait 2 tribus. Un autre royaume qu'on appelait le royaume d'Israël, qui avait 10 tribus. Le premier roi du royaume de Juda, c'est Rehoboam. Cependant, le premier roi du côté du royaume d'Israël, c'est Jéroboam. Juda avait pour capitale Jérusalem, où il y avait le temple. Par contre, le royaume d'Israël avait pour capitale la Samarie. Mais la différence entre les deux royaumes, c'est que, avec le royaume de Juda, le Seigneur avait fait la promesse à David qu'il va garder toujours une lampe. Ainsi, les rois de Juda furent des rois fidèles, attachés à Dieu. Quelques exceptions. Attachés à Dieu. Contrairement aux rois du royaume d'Israël, qui furent des rois idolâtres. Parce que l'idolâtrie est entrée d'abord par le royaume d'Israël. C'est ainsi que le royaume d'Israël devait connaître la toute première guerre de siège. Parce que la Samarie a été assiégée par les Assyriens. Ils ont assiégé la Samarie. Et les 10 tribus sont allées en déportation. Ainsi, le royaume d'Israël n'existait pratiquement plus. Parce qu'il y avait l'idolâtrie déjà au milieu du peuple. Cette action d'envahir, de récupérer la Samarie par la Syrie, c'est ce que nous appelons la guerre de siège. Mais quant à Jérusalem, plus tard, le Seigneur a suscité, parce que Dieu reste fidèle aux promesses. Il avait dit que si vous n'obéissez pas, il y va appeler un peuple étranger. Ce peuple étranger va venir, vous seriez déportés de la terre. Et le royaume de Juda, le peuple de Juda, sont allés en déportation, en exil, à Babylone. C'est des temps que tu as connus de Daniel. Vous voyez? Les temps de Nebuchadnezzar. Et Jérusalem a été assiégée par des Babyloniens. Le temple a été détruit. La ville fut aussi détruite. C'est le roi Nebuchadnezzar qui a assiégé Jérusalem, le royaume de Juda qui n'existait pratiquement plus. Voilà, bien aimés, quelques aspects des différentes sortes de guerres dans toute l'histoire de l'ancienne alliance. Parce que, après ces temps de Babylone, Israël n'a plus connu bibliquement un roi. Mais il n'y avait que des prophètes qui prophétisaient. Jusqu'au dernier prophète appelé Malachi. Après Malachi, le Seigneur, parce que du temps de Malachi, là, on est déjà au temps des royaumes perses. La Perse,
L'Iran, aujourd'hui, que vous écoutez l'Iran, du temps d'Israël, c'était la Perse. De la même manière que la Perse, du temps d'Israël, combattait le peuple de Juda, les Juifs, c'est le même esprit que nous voyons aussi aujourd'hui. Que le Seigneur te soit favorable. Parce que la guerre a commencé, le conflit a commencé dans le ventre de Rebecca. Où on a vu un jumeau, des garçons, des bébés en train de se battre. Et quand le prophète voit, il dit ce sont des nations. Est-ce que vous comprenez très bien? Ésaü et Jacob. De Jacob est sorti des Israélites. Dans Ésaü sont sortis les Arabes. La base même, le fondement, la racine même de la religion islamique. C'est ce conflit-là que nous voyons aujourd'hui, qui existe. Dieu a parlé. C'est pourquoi nous croyons que la Bible, c'est un livre sacré où le Seigneur a parlé réellement. Bien avant, depuis le ventre, Dieu a commencé à parler. Des garçons en train de se battre. Mais comprenez qu'après Malachie, Israël a subi un temps de silence où il n'y avait pas de prophète. Pendant au moins 4 siècles, 400 ans, jusqu'à l'apparition de Jean-Baptiste. Un prophète est arrivé en train de crier dans le désert, en train de prêcher dans le désert, habillé en vêtements d'animaux. Jean-Baptiste a travaillé, il a trouvé Jérusalem sous le joug des Romains, sous la domination des Romains. Mais l'espoir des Juifs, c'était quoi? C'était que le Messie, parce qu'il leur avait annoncé qu'il y viendra lui-même, dans Malachie 3:1. Il y rentrera dans son temple. Malachie prophétisait sur l'arrivée aussi d'un prophète qu'on appelle Élie, qui aura le rôle de ramener le cœur des fils vers les pères et le cœur des pères vers les fils. Israël attendait la venue de ce Messie. Un Messie qui devait venir les libérer entre la main de ses ennemis. Les ennemis d'Israël étaient les Romains. De cette époque, au 1er siècle. C'est pourquoi vous allez remarquer même, quand Jésus est né, comment on l'appelle? La prière de Zacharie. Le Siméon au temple. Dans Luc chapitre 1, Siméon a pris l'enfant. Il a dit, c'est lui qui nous délivrera entre la main de nos ennemis. Donc, ils espéraient que le Messie qui devait venir devait être un guerrier. Parce que la prophétie annonçait la venue de ce Messie comme fils de David. Pourquoi? Parce que David fut un roi guerrier qui n'a jamais été vaincu. Il a remporté toutes les batailles. Que le Seigneur soit le David de ta vie, afin de te faire remporter toutes les batailles. Parce que tu as plusieurs combats. Mais il te faut un David qui ne va jamais échouer nos fils qu'un seul combat. Que ce soit la bataille des maladies, David est là. Toutes sortes de batailles. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi Jésus devait venir dans la figure de David. Fils de David, fils de David, fils de David. Pourquoi? Parce que les Juifs espéraient que David, c'est celui qui va à la guerre, qui doit neutraliser les ennemis et nous délivrer. C'était ça l'espérance. Israël avait l'espérance terrestre. Israël attendait un royaume physique. Israël sioniste que tu vois là. Ils attendent, ils espèrent un royaume physique. Voilà pourquoi ils ont été de lutter. Que le temple soit reconstruit. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent que quand le temple sera reconstruit,
Israël sera élevé au-dessus de toutes les nations, comme au temps de David, au temps de Salomon. Donc Israël a toujours eu une espérance terrestre. C'est pourquoi je vous avais parlé de 4 sortes de sectes. Il y avait un secte qu'on appelait les zélotes. C'était des gens qui croyaient à l'arrivée du Messie. Le Messie qui doit combattre, détruire, chasser Hérode. Parce que Hérode connaissait bien que dans les temples, c'est ce qu'on a tenté de leur enseigner. C'est pourquoi quand les mages sont venus, que le roi d'Israël est né. Hérode, si le roi d'Israël est né, ça veut dire quoi? Moi, j'aurais pris ma place. Donc Hérode voyait Jésus comme un rival. C'est pourquoi il s'est arrangé à tuer l'enfant. Parce qu'il voyait que son royaume, son trône était déjà menacé. S'il y a un Hérode qui cherche à tuer ta vie, à tuer ta santé, à tuer tes activités, à tuer ton avenir, je crois que tu es un Jésus, Hérode ne va jamais te toucher. De la même manière qu'il avait envoyé l'ange de parler au couple, de fuir en Égypte, toi aussi le Seigneur te fera échapper entre la main d'un Hérode, le meurtrier. Tu ne mourras pas. Même si il y a un pharaon qui domine à la naissance de Moïse. Parce que le pharaon n'aime pas la multiplication du peuple. Le peuple nombreux, il n'aime pas ça. Peuple nombreux veut dire peuple puissant. Le chiffre, la multitude dans la Bible, c'est le chiffre 12. Quand Dieu avait dit à Abraham, je vais te multiplier. Le nombre de cette multiplication, c'est 12 fils. C'est ça Abraham multiplié. Est-ce que vous comprenez très bien? Pharaon qui n'aime pas un peuple multiplié, c'était Pharaon qui combat le chiffre 12. Combattre le chiffre 12, c'est combattre la doctrine. C'est combattre l'enseignement. Parce que c'est un pharaon qui ne connaît pas Joseph. Ce pharaon qui ne connaît pas Joseph, ce sont aussi des ministres aujourd'hui qui ne connaissent pas la doctrine. Qui n'ont jamais connu la repentance, la conversion, mais qui sont là à combattre l'enseignement des apôtres. Mais je te dis ce matin, tu es un Moïse. Même si on te prend, on te place dans les eaux, au milieu des marécages, aux eaux du Nil, pardon. Je crois de tout mon cœur, tu ne seras pas touché. Vous savez, dans le fleuve, tout risque, hein, tout péril. Il y a un crocodile qui était là. Parce que Pharaon, c'était un crocodile selon Ézéchiel chapitre 29. Mais ces crocodiles n'avaient pas la puissance de toucher l'enfant. Un enfant qui crie, qui pleure, abandonné par sa maman. Mais l'enfant a voyagé jusqu'à ce qu'il est arrivé dans le palais royal. La Bible est merveilleuse. Je crois que tu vas voyager. Tu vas avancer. Voyager veut dire tu vas avancer. Les crocodiles ne vont jamais te toucher. Tu arriveras jusque dans le palais royal, c'est-à-dire dans la gloire. Rien ne peut arrêter ton élévation. Rien ne peut arrêter ta bénédiction. Même si tu te retrouves au milieu des eaux, des grandes eaux. Ta vie est cachée dans une caisse de jonc. Parce qu'on a pris l'enfant, on a caché l'enfant dans une caisse de jonc. Je crois que Dieu a caché ta vie dans une caisse de jonc qui est Jésus. Parce que notre vie est cachée en Dieu par Jésus-Christ dans le lieu céleste. Jésus, il est la caisse qui garde ta grossesse, qui garde ton mariage, qui garde ta famille, qui garde tes enfants. Il est la caisse qui tient ton avenir. Tu ne seras pas touché par les crocodiles. Alléluia. Même si Moïse est abandonné dans les eaux, mais sa sœur est là. La sœur est en train de regarder l'enfant. La sœur est en train de veiller. Donc la sœur jouait le rôle de la sentinelle. Même si ta vie semble être abandonnée,
il y a la fille de la mère qui est la sœur de Moïse qui est là, qui va veiller sur toi jusqu'à te conduire, n'est-ce pas? Parce qu'elle va parler à la fille de Pharaon afin que la fille de Pharaon donne Moïse. Donc Moïse doit retourner entre les seins de sa maman. Alléluia. Tu retourneras entre la main de ton Dieu. Personne ne peut t'éloigner de ta mère, de ton origine. Personne ne peut t'éloigner de ta bénédiction. Personne ne peut t'éloigner. Personne. Tu retourneras. La sœur de Moïse te fera retourner. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu vas avancer jusqu'à ce que tu te retrouveras dans le palais royal. L'état de la gloire. Ne crains pas. Ton Dieu est vivant. Il est puissant. Et il est capable de tout. Il y a quelqu'un qui croit que Dieu est capable de tout? Il y a quelqu'un qui croit que... J'aimerais entendre cette femme-là qui croit que Dieu est capable. Il est capable de faire. Il est capable de guérir. Il est capable de délivrer. Il est capable de restaurer. Il est capable de protéger. Il est le Dieu des possibilités illimitées. Il peut tout en tout et pour tout. Rien ne lui est impossible. Il te fera retourner dans les seins maternels, dans l'affection. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez ces choses? Écoutez, frère. Pharaon n'a pas pu tuer l'enfant. Tous les garçons étaient tués, mais sauf Moïse. Alléluia. Bien-aimé, même si la mort va rentrer quelque part, la malédiction va rentrer quelque part, l'échec va rentrer quelque part, mais quand l'échec va arriver à ta porte, l'échec passera outre. L'épée de Pharaon ne va pas te toucher. La malédiction ne va pas te toucher. Ne crains pas. Crois. Il te sera fait selon ta foi. Il y a une femme qui craint. Ne crains pas. Il te sera fait selon ta foi au nom de Jésus-Christ Sauveur. Si tu le crois maintenant même, il te sera fait selon ta foi. Crois seulement. Même si tu ne vois pas, crois. Je ne serai pas touché par l'épée de Pharaon. Je ne serai pas touché par l'épée de Pharaon. Je ne serai pas touché par l'épée d'Hérode. Parce que Jésus, c'était Moïse répété dans l'accomplissement. Que Dieu te soit favorable. Comprenez qu'Israël attendait un royaume terrestre. C'était ça l'espoir des zélotes. Mais remarquez que Jésus en question est venu. Et au lieu de parler du combat, de la délivrance, il commence à dire, le Fils de l'homme souffrira. Le Fils de l'homme souffrira. Ah, est-ce que nous avons besoin d'un Messie qui doit mourir? Les Juifs, leur espérance était qu'un Messie qui ne meurt pas. C'est pourquoi les Romains craignaient Jésus. Ils ont eu peur de Jésus. Jésus leur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs allaient combattre. C'est que le combat en question n'était pas un combat littéral, un combat physique. Le royaume de Dieu n'était pas un royaume physique. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. C'était un royaume spirituel, mais Israël n'avait pas saisi. Ne sois pas comme Israël, hein? Que Dieu te fasse grâce. Voilà pourquoi les Cléopas, après la résurrection de Jésus, Jésus les a visités. Ils ont commencé à marcher avec Jésus. Les deux disciples. Ces deux disciples ont commencé à prêcher Jésus à Jésus. Ils ont commencé à prêcher. Qu'est-ce qui se passe? Jésus les a interrogés. Oh, tu ne sais pas ce qui s'est passé ici. Un
un grand événement qui a eu lieu. Un homme appelé Jésus, il a fait ceci. Nous espérons que c'est lui qui devait délivrer Israël. En entend, non, il est ressuscité. Mais nous, on n'est pas délivrés. Ils ont commencé à prêcher Jésus à Jésus. Ah, Bible. Parce qu'ils étaient aveuglés. Quand ils ont mangé le pain brisé, le Seigneur les a ouverts les yeux. Le pain ouvre les yeux, mais pas n'importe pain. Il faut que le pain soit brisé. Ça ouvre les yeux. Mais si tu vas demander à Adam, Adam te dira c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui ouvre les yeux. Si tu demandes à Jonathan, Jonathan te dira c'est le miel. Vous voyez la Bible, hein? Dieu parle de plusieurs manières à plusieurs reprises. Si tu vas chez Samson, qu'est-ce que le miel? Samson, qu'est-ce qui sort de l'animal? Samson te dira le miel. Si tu vas interroger Moïse, qu'est-ce qui sort de l'animal? Moïse te dira le sang. N'est-ce pas? C'est le sang qui coule. Mais chez Samson, ce n'était pas le sang, c'était le miel. C'est que Dieu a répété le sang par le miel. C'est Samson. Vous voyez, hein? Donc le miel qui a ouvert les yeux, c'est le sang qui ouvre les yeux. Mais dans l'arbre, le sang, dans l'arbre, Dieu voit le sang où? Dans quel type d'arbre? C'est dans la vigne, n'est-ce pas? C'est par les raisins que nous avons du jus. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est que le raisin, c'est aussi le miel. Vous comprenez la Bible, hein? Maintenant, si tu interroges Adam, qu'est-ce que l'Éternel t'avait interdit? L'Éternel m'avait interdit le raisin. Quand tu as mangé le raisin, leurs yeux s'ouvrirent. Qu'est-ce qui ouvre les yeux, Jonathan? C'est le sang. Qu'est-ce que signifie le sang? Le sang, c'est le miel. Jonathan, qu'est-ce qui ouvre les yeux? C'est le miel. Moïse, que signifie le sang? Le sang sort de l'animal. Le sang sort de l'animal, n'est-ce pas? Mais chez Samson, c'est le miel. Dieu parle de plusieurs manières et de plusieurs reprises. J'aimerais te dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la vigne. Quand tu manges le fruit, tes yeux doivent s'ouvrir. La vigne, c'est le sang. Deutéronome chapitre 32. Par rapport au vin. Est-ce que vous comprenez la parole du Seigneur? Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi quand Noé est sorti de l'arche, Noé est devenu cultivateur. Il a cultivé quoi? La vie, n'est-ce pas? Lorsqu'il a bu le vin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu les vêtements. Vous comprenez que quand Adam a mangé l'arbre, il a perdu aussi les vêtements. C'est que Noé, c'était un Adam répété. C'est pourquoi Dieu a déclaré à Noé, soyez féconds et multipliez-vous comme Adam. Qu'est-ce qu'on avait montré à Noé? Quel arbre? C'était l'olivier. La colombe lui avait montré l'olivier. Hein? Mais Noé a pris l'olivier. Noé n'a pas planté l'olivier. Il a gardé l'olivier. Mais il a planté la vigne. C'est que dans la maison de Noé, on parle de deux arbres. De l'olivier, on parle aussi de la vigne. Autrement dit, de l'huile et du vin. Ça, c'est la Bible. Hein? Que Dieu te soit favorable. Quand Dieu vient prendre Israël, il interdit Israël de boire le sang. Pourquoi? Parce que Israël, c'est Adam. Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça, Israël ne boit pas le sang. Que Dieu te soit favorable. L'interdiction de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un arbre qui ouvre les yeux. Écoutez, frère, les Cléopas n'avaient pas la connaissance parce qu'ils espéraient un royaume terrestre. Je suis rentré ici pour démontrer que la bataille et la guerre n'étaient plus
une guerre ou une bataille physique. Le combat était dans une dimension spirituelle. Est-ce que vous avez compris? Mais la désobéissance a fait que les Juifs qui ont rejeté le Mashiach, ils ont fait que les seigneurs puissent envoyer les Romains, parce que Israël a connu la guerre de siège aussi par les Romains. Quand les Romains sont venus détruire Jérusalem à l'an 70 après Jésus-Christ, par le général Titus, Vespasien, ce sont des empereurs romains qui ont détruit, ils ont rasé la ville de Jérusalem. C'est la plus grande guerre que les Juifs n'ont jamais connue depuis qu'ils sont Israël. Le temple a été détruit jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans. Israël n'a pas le temple. 20 siècles, nous sommes au 21e siècle. Israël n'a plus le temple. Plus le temple. Le peuple a été neutralisé. Ils sont allés en exil. Et nous voyons comment est-ce que les Romains ont assiégé la ville. J'ai fait ce mouvement-là de façon générale pour te démontrer les différents aspects de guerre dans les Écritures. Mais écoutez, à part ça, il y avait des guerres où on a vu en Israël, où c'était des duels. C'est-à-dire, c'est pas aller conquérir une ville. Il y a deux camps. Dans votre camp, vous cherchez un guerrier. Dans notre camp, on cherche aussi un guerrier et les deux se mettent au combat. Celui qui va tomber, celui qui va réussir de frapper l'autre, le leader, il remporte la victoire. C'est ça le duel qui a existé entre David et Goliath. Ça, ce n'était pas la guerre de siège. Je ne sais pas si vous comprenez très bien la parole du Seigneur. Donc, il y avait aussi des duels, à part des guerres d'invasion, de conquérir, à part des guerres défensives, où vous restez comme ça dans la ville, les autres peuples viennent vous attaquer. Vous devez défendre, protéger la ville. Que le Seigneur te soit favorable. Alors, l'origine ou la source de la guerre. La guerre n'a pas commencé à l'éternité. Écoutez d'abord ce que les apôtres enseignent. La doctrine des apôtres enseigne ceci. Jacques chapitre 4 verset 1. Comment est-ce que Dieu définit la guerre? Verset 1. D'où viennent des guerres? Dans d'autres versions, d'où viennent des luttes? D'où viennent des guerres? Et d'où viennent des querelles parmi vous? N'est-ce pas par vos passions qui combattent dans vos membres? Vous voyez la source, l'origine de la guerre. Quand les apôtres prêchent, ils démontrent que la guerre, le combat a pour origine les membres du corps. C'est que on parle de la guerre par rapport à la chair. Est-ce que vous comprenez très bien? Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu unique. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu unique qui a créé toutes choses et qui ne peut jamais connaître une forme d'adversité. Satan, que vous entendez Satan, il y en a qui disent que Satan était un ange saint, pur, et qui est devenu impur. Cette écriture n'existe pas dans la Bible. Je sais que vous allez me donner Ézéchiel 28. Je sais que vous allez me donner Ésaïe 14. Je sais que vous allez me donner Apocalypse 12.
La guerre dans le ciel d'Apocalypse 12 a eu lieu pas à l'éternité. D'ailleurs, lisons ça, lisons le contexte. Après chapitre 12, je prends le verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Amen. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Vous voyez? Il séduit toute la terre quand? Avant qu'il y soit précipité ou après? D'après le contexte du texte. Il fit précipiter les grands dragons, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Ça veut dire quoi? Il a commencé à séduire avant qu'il soit précipité sous la terre. Est-ce que vous comprenez très bien? Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons et les anges combattirent. Il y fit précipiter les grands dragons Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Je continue, 10. J'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Donc avant qu'il soit précipité, il était accusateur des frères. Donc il y avait des frères. Or, si on dit que ça s'est passé à l'éternité, ça n'aura pas de sens. Parce qu'Adam n'était pas encore créé. Il n'y avait pas encore l'humanité. Est-ce que vous comprenez très bien? Il faut faire attention avec l'écriture. Quand vous lisez cette guerre, on la situe dans une période où il y avait déjà la séduction et l'accusation contre les frères. Et après, il sera précipité. C'est clair, n'est-ce pas? Deuxième élément, c'est quoi? C'est que Dieu, comme créateur de toutes choses, c'est lui qui crée la diversité. D'après Ésaïe, il crée la lumière, il crée les ténèbres, il crée la diversité. Amen. Dans l'éternité, aucun ange, aucun esprit ne peut se mettre à s'opposer à Dieu. Dieu ne peut jamais connaître d'opposition. Sinon, il sera. Dieu ne peut jamais connaître une rébellion. Quel est le royaume? Quel est ce royaume-là? Qui peut se rébeller contre lui? Personne. Qui peut résister contre lui? Personne. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Israël avait l'enseignement que le Dieu créateur est unique. C'est ce qu'Israël avait comme confession. Israël ne croyait pas à la pluralité des divinités. Au départ, pour Israël, il n'existait pas plusieurs dieux. C'est chez les nations incrédules païennes, les nations païennes, où on pouvait parler de l'existence de plusieurs dieux, le polythéisme, la croyance à plusieurs dieux. Israël fut au départ un peuple monothéisme, c'est-à-dire un peuple qui croit à l'existence d'un seul Dieu, créateur de tout. Que ce soit le bien, que ce soit le mal, pour Israël, l'enseignement qu'ils avaient, le bien et le mal viennent de l'Éternel. Dieu n'a pas créé un ange
où il a la personnification du mal pour s'opposer à Dieu. Non! Cette croyance existait chez les nations païennes qui croyaient, n'est-ce pas, à la personnification du mal, c'est-à-dire ce qu'on appelle le dualisme. Un Dieu du bien, un autre Dieu du mal. Maintenant, le Dieu du bien et le Dieu du mal entrent en conflit. Ça, c'était la croyance qui existait dans la Mésopotamie antique. Dans tous les royaumes babyloniens, les royaumes perses, Babylone, ils avaient ces croyances-là. Allons-y. Je prends d'abord Amos. On va nous lire cette écriture. N'est-ce pas de la part de l'Éternel que viennent les mots et les biens? Les mots et les biens viennent de l'Éternel. On va nous lire cette écriture rapidement. N'est-ce pas de la part de l'Éternel que viennent les mots et les biens? Je suis dans l'origine et la source de la guerre ou de la bataille. Dieu ne peut jamais connaître de la rébellion. Qui peut se rébeller à lui? Merci. Amos. Amos chapitre 3, je pense. Les mots et les biens viennent de l'Éternel. C'est Amos chapitre 3. Verset combien? Amos 3, verset 6, pasteur. Nous lisons au nom de Jésus. Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est qu'il n'existe pas une créature autonome de Dieu. Il n'existe pas une créature autonome qui fait ce qu'il veut. Ça n'existe pas dans la croyance biblique. Que Dieu te soit favorable. Qui tue? Les sorciers qui tuent? Qui tue? Et c'est le sorcier d'après la Bible. Hein? Pas d'après ce que tu as appris à CIFMC. Qui tue? Allons-y. Samuel. Un Samuel. 1 Samuel chapitre 2 verset 6. L'Éternel fait mourir et il y fait vivre. Il y fait descendre ses jours des morts et il en fait remonter. Qui fait mourir? C'est l'Éternel. Qui fait vivre? C'est l'Éternel. Qui rend sourd? Exode chapitre 4 verset 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel?
Donc quand tu vois quelqu'un être sourd, ce n'est pas un sorcier qui l'a rendu sourd d'après la Bible. Quand tu vois quelqu'un être muet, ce n'est pas un sorcier qui l'a rendu muet, c'est l'Éternel. C'est pourquoi j'expliquais un jour l'esprit des morts. Vous connaissez l'esprit des morts? C'est qui? C'est l'Éternel. Dieu, c'est un esprit des morts. Dieu, c'est un esprit des morts. Je vous avais dit que je vais vous parler du combat spirituel d'après l'évangile de Paul. Dieu, c'est un esprit des morts. Oui, oui. L'ange de la mort qui a été envoyé en Égypte. Qu'est-ce que signifie un ange? Hébreu répond. Les anges sont des esprits. L'ange de la mort, c'est l'esprit de... C'est cet ange-là qui est allé tuer le premier-né de Pharaon. Qui est allé tuer tous les premiers-nés en Égypte. L'esprit des morts est rentré. Envoyé par l'Éternel. C'est le même ange qui était devenu la colonne de nuée. D'un côté, il éclairait. De l'autre côté, il a donné les ténèbres. Parce que Moïse dit, cette nuée qui les suivait, c'était l'ange de l'Éternel. Tu vois comment tu chasses l'Éternel, hein? Tu chasses l'esprit des morts. L'Éternel, je te chasse. Tu chasses Dieu. L'esprit des morts, c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui fait mourir d'après l'enseignement biblique. Que tu meurs par empoisonnement, que tu meurs par la sorcellerie, que tu meurs, je ne sais pas comment, c'est l'Éternel qui t'a tué. Peu importe la voie et la manière, c'est l'Éternel qui t'a tué. C'est une information pour toi. C'est pourquoi crains Dieu. Ne crains pas le diable. Crains Dieu. Le diable en réalité n'est pas en soi une autorité autonome qui fait ce qu'il veut. Il décide de façon délibérée. Non! Toute autorité vient de Dieu et toute autorité est soumise à l'Éternel des armées, créateur de cieux et la terre. Ce Dieu ne peut jamais connaître une rébellion dans son royaume. Ce sont nos présidents là, il est en train de gouverner un pays, il y a des rebelles là-bas. Dans quel royaume à l'éternité qui peut faire la rébellion? Qui peut oser? D'ailleurs, ils n'ont pas l'autonomie. Ils sont tous soumis à l'autorité suprême. Crains Dieu. Ne crains pas le sorcier. Il est rien. Il n'a aucun pouvoir. C'est l'Éternel qui a le pouvoir. Et il ne peut rien faire sans l'autorité suprême. Qui envoie des esprits mauvais? C'est le diable. Là encore, je vais te troubler. Le frère Saül va te répondre. Il est écrit, on nous trouve ce verset. L'Éternel envoya un esprit mauvais pour tourmenter. Donc, c'est Dieu qui envoie l'esprit mauvais. Qui envoie la puissance d'égarement.
Paul. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il n'existe pas deux dieux. Un Dieu appelé Satan, un Dieu appelé un seul. Le reste ne sont pas des dieux. 2 Thessaloniciens chapitre 2. On va dire ça. Je crois que nous sommes à l'intro. Écoutez. Je prends le verset. Quelle écriture? 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme impie, le fils de la perdition. Je cherche là où il est dit, Dieu leur envoie 11. Voilà. L'apparition de cet impie, 9, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Mensonge, hein? Tu vois, miracle comme ça, mensonge. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11. Aussi ainsi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Tu vois, quelqu'un qui croit au mensonge, c'est Dieu qui a envoyé la puissance d'égarement. Donc la puissance d'égarement peut être là. Il ne peut pas aller là-bas si Dieu ne l'envoie pas. C'est que la puissance d'égarement, c'est un envoyé de l'Éternel. Donc c'est un disciple. Où le maître envoie, le Père m'a envoyé. C'est lui qui envoyait l'esprit mauvais aller tourmenter. Aller tourmenter Saül. Est-ce que vous avez compris? C'était pour démontrer que à l'éternité, il n'a jamais eu un ange qui a engagé une guerre pour combattre Dieu. Jamais. Ézéchiel 28, c'est une mauvaise lecture. D'ailleurs, le chérubin protecteur, le texte ne dit pas qu'il avait engagé une guerre. Ce n'est pas écrit comme ça. Et puis, l'écriture, je vais vous expliquer ça par la grâce de Dieu. L'écriture classe chérubin protecteur comme le roi de Tyr. C'est un roi qui existait physiquement. D'abord, Dieu est venu par la vision représenter ce roi païen là par le chérubin protecteur. Que le Seigneur te soit favorable. Ésaïe 14, c'est aussi un roi païen, Nebuchadnezzar, le roi babylonais. Astre bruyant, l'astre qui est tombé là. Il n'a jamais eu, d'ailleurs Satan, vous dit Satan il a rébellé dans le ciel, il a entraîné des gens, il a été chassé. Mais si tu vas l'interroger, Job, il va dire que Satan marche dans la cour des dieux. Satan, d'où viens-tu? Donc Satan parle avec Dieu. Donc, au temps de Job, il est à l'éternité. Mais vous dites qu'il a été chassé. Mais au temps de Job, il est à l'éternité. Il parle avec Dieu. Ah, tu as vu mon serviteur? Oui, je l'ai vu. Mais, permets seulement que je te touche. C'est qu'il ne peut rien faire sans la permission de l'Éternel des armées. Il doit recevoir l'accord. Si tu crois comme ça, tu ne vas plus craindre les sorciers, les démons, tu vas craindre l'Éternel, sinon il va te rendre sourd. Tu vas craindre l'Éternel, sinon il va te tuer. Tu vas craindre l'Éternel, sinon il va t'envoyer un esprit mauvais. Est-ce que tu comprends très bien? Dieu appelle toute la terre à le craindre. Croyez en Dieu, ne croyez pas au diable. Croyez en Dieu. Lui seul détient la vie et l'immortalité, qui a l'autorité sur toutes choses.
C'est lui qui rend sourd, c'est lui qui rend muet, c'est lui qui tue. C'est lui qui délivre, c'est lui qui envoie la maladie que tu as. C'est l'Éternel qui envoie la maladie. C'est lui qui rend malade. Peu importe les moyens. Parce qu'il a plusieurs serviteurs. Il peut demander Nebuchadnezzar, on va toucher Israël. Attends, viens, on va le toucher. Quand tu le crains, il va demander aux esprits, à tous ces personnages ou toutes ces puissances de te libérer. Que Dieu te soit favorable. Qu'il demeure l'autorité qui domine ta vie. La personnification du mal, c'est un mauvais enseignement que Israël a hérité des païens idolâtres. Je vais terminer par une écriture. Vous voyez, la période post-exilique, c'est-à-dire après l'exil, Israël était en contact avec des nations païennes. Ils ont commencé à croire à d'autres divinités. Parce qu'Israël commençait à croire qu'il existait un Dieu du mal. 2 Samuel chapitre 24, verset 1. Ici, David fait le dénombrement, mais l'Écriture déclare: la colère de l'Éternel s'enflamme de nouveau contre Israël. Il excita David contre eux en disant: va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Qui a excité David? C'est qui? L'Éternel, n'est-ce pas? Maintenant le même récit. Le même récit dans 1 Chronique chapitre 21, le verset 1. Je lis. Ouvrez la Bible. Hein? Lisons. Ne me regardez pas, lisez. Vous êtes fâchés? Oh. Vous êtes fâchés? Vous voulez que je puisse valoriser Satan? Je donne la valeur aux démons, aux sorciers de ta famille. Hein? Ils n'ont rien. Ils n'ont aucune puissance. Ils n'ont aucune autorité. Seul Dieu a l'autorité et la puissance. Et toute autorité vient de lui. Pourquoi tu es devenu triste? Ne sois pas triste. C'est la vérité de l'évangile. 1 Chronique 21, le verset 1. Le même récit. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Oh. Mais Samuel a dit que c'est l'Éternel qui avait excité David. Mais Chronique relate que c'est Satan. C'est là où les musulmans prennent votre Bible là. Contradiction. Comment ici on dit que c'est Dieu qui excite? Mais là-bas, c'est Satan. Mais finalement, c'est qui? Entre Samuel et Chronique, qui dit la vérité? Mais celui qui a la bonne compréhension, il va d'abord faire l'exégèse pour situer l'historique du texte. Le livre de Samuel a été écrit avant qu'Israël aille en déportation, en contact avec les divinités païennes qui croyaient à l'existence de plusieurs dieux. Un Dieu du mal, un Dieu du bien, un Dieu qui donne la fécondité, la fertilité, un Dieu qui guérit, un Dieu spécialement pour donner la prospérité. Vous voyez, hein? Ça existe jusqu'aujourd'hui, hein, les croyances là en Inde. Mais dans la vérité, c'est un mensonge. Le Dieu qui rend prospère, c'est l'Éternel. Le Dieu qui donne la fécondité, c'est l'Éternel. Les païens vont te faire comprendre qu'Israël, il y a un Dieu de la mer, il y a un Dieu du soleil, il y a un Dieu du vent, il y a un Dieu de la fertilité, il y a un Dieu de la pluie. Mais quand tu viens en Israël, le prophète te dira non,
Celui qui domine dans la mer, c'est l'Éternel. Celui qui domine dans l'espace, c'est l'Éternel. Celui qui domine dans le feu, c'est l'Éternel. Il est l'autorité suprême. Quand ils étaient en contact avec les païens, ils ont embrasé leur compréhension. Parce que le livre de Chroniques a été écrit après l'exil. C'est là où Israël commençait à croire à la personnification du mal, qu'il y a une créature appelée Satan. Lui, il est le Dieu du mal. Le Dieu du mal, c'est l'Éternel. Le Dieu du bien, c'est l'Éternel. Arrive-t-il quelque chose dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Il est l'auteur de ton problème. Il est l'auteur de ta souffrance. C'est lui qui fait la plaie. J'aime ces dieux-là. Le même qui fait la plaie, c'est le même qui apporte la guérison. Le même qui est l'auteur de ta souffrance, c'est le même qui viendra donner le soulagement. Crains Dieu, élevons l'Éternel. Il est le redoutable en Israël. Avant lui, il n'y a pas de divinité. L'homme s'est créé des religions, il s'est créé des divinités, mais il existe un seul créateur de tout, en qui toute la création lui est soumise. C'est pourquoi tout genou fléchira devant lui. Tout genou fléchira devant lui. Que Dieu te bénisse, qu'il te soit entièrement favorable cet après-midi. Sois en paix, crois en Dieu, ne crois pas aux sorciers, ne crois pas à la sorcellerie n'est rien, n'est rien, n'est rien. Ne vois pas que ta maternité est gérée par des sorciers. Non, ne valorise pas des sorciers. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Si tu crois à un démon qui domine ta vie, cela t'arrivera. Si tu crois à un sorcier qui est l'auteur de ta malédiction, cela t'arrivera. Mais si tu ne crois pas que ce n'est pas les démons, cette foi empêchera à l'ennemi de te toucher. Crois en Dieu. Il est l'auteur de toutes choses. Peu importe ce qui t'arrive, Dieu est l'auteur. À lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la puissance, à lui l'autorité, à lui la domination, au siècle de toute éternité. Qu'il y soit le maître de ta vie, qu'il y soit celui qui te délivre, qu'il y soit celui, le même Dieu qui envoie l'esprit, c'est le même qui lui dit ça suffit. La mission que je t'avais assignée, ça suffit, allez, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Le même Dieu qui t'envoie la mort, c'est le même qui dira ça suffit. Sors, sors de la tombe, sois ramené à la vie. Jésus a le pouvoir de mourir, de tuer et de redonner la vie. Il a le pouvoir d'envoyer la maladie et d'apporter la guérison. Il a le pouvoir d'envoyer la souffrance et de t'apporter le soulagement. Qu'il soit ainsi dans ta vie. La souffrance de ta vie n'est pas une éternité. N'est pas une éternité. La maladie qui t'accable n'est pas une éternité. C'est pour un temps. Il y a un temps pour tout. Personne ne peut aller en guerre contre l'Éternel. Il domine sur toutes choses. Qu'il soit le guerrier de ta vie. Je le crois. Tu ne seras pas assiégé par l'ennemi. Je vais te démontrer. Tu ne seras pas assiégé par l'ennemi. Il fera de toi une ville fortifiée. Il va élever les murailles. Il va placer la tour. Il mettra la citadelle. Il va mettre les gardiens à la porte. Même l'ennemi, quand il vient, il fera de toi une ville fortifiée. Qu'une muraille de feu t'environne. Qu'une muraille de feu t'encercle, te sécurise, afin que tu ne sois pas touché. Que Dieu te bénisse. Oh, acclame très fort pour la gloire de Jésus-Christ. Jésus est merveilleux. Je vais t'inviter à mettre debout. Je t'invite à se mettre debout. Oh, gloire à toi, Seigneur.
Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme comme lui? Chantant. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Oh, alléluia. Oh, il guérit les malades. Alléluia. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, il purifie les lépreux. Alléluia. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Chantez. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia.